Cette vidéo est sponsorisée par Emma. Et ça, c'était moi il y a pile un an avant de me mettre à dormir sur un matelas Emma. Oui, je suis très jeune. À l'époque, mon matelas c'était un peu comme l'espace-temps qui se déforme et qui se courbe sous l'effet de ma masse. Mais depuis quasiment un an jour pour jour, je dors sur le matelas Emma Hybrid 2, élu meilleur matelas testé en France en 2023. Et donc voilà, maintenant, ça c'est le nouveau moi. Portrait 100% fidèle. Plus sérieusement, ça fait vraiment un an pile que je dors sur le matelas Hybrid 2, et y a pas à dire, un bon matelas ça change vraiment tout. En ce moment c'est les Emma Days et vous avez jusqu'à 50% de réduction sur le site jusqu'au 31 octobre. Vous avez par exemple des packs comme celui-là, un matelas Hybrid 2 Plus et 2 oreillers de soutien premium à 750 € au lieu de 1300, et si vous voulez améliorer la qualité de votre sommeil à plus petit budget, vous avez aussi des oreillers, des couettes ou des surmatelas. Et le gros plus c'est qu'avec Emma, vous pouvez essayer votre matelas pendant 100 nuits et le retourner sans frais si vous n'êtes pas satisfait. Let's go! Le lien est en description pour profiter des réductions Emma Days jusqu'au 31 octobre. Merci à Emma d'avoir sponsorisé cette vidéo et c'est parti pour le sujet du jour. Salut tout le monde. Bon, pour commencer, on va faire une petite expérience de pensée pour essayer de deviner le sujet du jour. Posez-vous là, tranquille, et imaginez un produit bullshit, mais vraiment con. Genre vraiment très con. Ok, c'est bon, vous l'avez? Bon, maintenant, imaginez quelque chose de 3 fois plus con que ce que vous venez d'imaginer. Voilà, c'est bien, on se rapproche du sujet de la vidéo. Pour finir, maintenant que vous avez élevé le niveau de connerie, pensez à un produit que vous n'auriez jamais imaginé voir dans une de mes vidéos. Un produit que tout le monde connaît, que tout le monde a à portée de main. Un produit banal, qu'on n'imaginerait pas être récupéré par la sphère des escrocs ésotériques. Aujourd'hui, on va parler du béton. Enfin, on va plutôt parler du béton astral, un béton bienveillant qui relie le spirituel au supraphysique, un béton qui harmonise en toute conscience. Alors avant de vous parler de ce béton, il faut que je vous parle très rapidement des bases théoriques qui ont permis l'élaboration de ce béton. Voici Rudolf Steiner. C'est un occultiste qui a créé au début du XXe siècle un courant ésotérique pseudo-scientifique appelé l'anthroposophie. Un courant qui s'oppose à la rationalité scientifique et qui interprète la réalité à travers des forces invisibles, des dimensions astrales et éthériques. Il a écrit tout un tas d'ouvrages comme Vérité et Science. Et voici quelques vérités proclamées par Rudolf Steiner. Le soleil a un estomac et il se nourrit des comètes pour produire de la lumière. Les animaux sont des humains de jadis qui ont dégénéré. Le cancer peut être traité avec du gui. Manger beaucoup de pommes rend grossier et violent. La pneumonie est provoquée par les étoiles. L'atome n'existe pas. Voilà donc quelques affirmations de Rudolf, le créateur de l'anthroposophie. Et si vous ne connaissiez pas Steiner et l'anthroposophie, vous connaissez peut-être l'agriculture biodynamique qui est basée sur ce dogme-là. Nous on pense que les cycles lunaires et les forces cosmiques ont une influence primordiale sur la croissance des plantes. Alors selon mes tablettes, la prochaine croissance de lune commencera mardi. Météo France dit vendredi. On avait dit pas la science! Ou vous connaissez peut-être aussi la multinationale de cosmétiques Velleda. Velleda, cosmétiques naturels et bio. 400 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, eh bien c'est une entreprise qui a été fondée à la base par Steiner et les produits sont élaborés selon les principes pseudo-scientifiques de l'anthroposophie. Voilà, les présentations sont faites, revenons maintenant à notre béton. L'entreprise suisse Pneumatite a donc choisi d'appliquer les théories pseudo-scientifiques de Rudolf Steiner au béton pour vendre donc un béton biodynamique. Donc vous connaissiez peut-être le vin biodynamique, il existe aussi le béton biodynamique. Enfin, l'entreprise Pneumatite vend plus précisément un adjuvant qu'il faut ajouter au béton et qui transformera le béton classique tout nul en un béton biodynamique qui ouvre les chakras. Et c'est pas une vanne, pour les chakras, ça fait vraiment partie des prétentions du truc. Je propose une solution totalement innovante dans le monde du bâtiment, le pneumatite. Le pneumatite vient vitaliser le ciment au moment du gâchage et cela permet de faire des constructions en béton, en mortier, qui auront une incidence sur la physiologie des habitants. Et dedans, on va mettre un matériau, ça s'appelle pneumatite, qui est qui va réactiver justement l'énergie vitale.
Bon allez, une petite lecture maintenant. Voilà ce que raconte l'entreprise Pneumatite sur ce béton spirituel. Beaucoup de personnes ressentent des effets perturbateurs émanant du béton industriel. Ceux-ci se manifestent sous forme de légers malaises sous-jacents, d'irritabilité, de sensations de froid intérieur, de douleurs articulaires, d'épuisement et peuvent aller jusqu'à des troubles organiques. Le béton pneumatisé renoue avec les processus de la vie, comme lorsque le sang circule à nouveau dans un membre engourdi. Pneumatite apporte au béton une vitalité subtile. Le béton pneumatisé est à nouveau en harmonie avec les forces naturelles. Il stimule les processus physiologiques humains, mais également les fonctions psychiques. Pneumatite est le produit d'une authentique biotechnologie. Technologie à induction. En résumé, un béton qui soigne, un béton bien-être. Non mais sans déconner, si même le business du béton a sa branche bien-être bullshit, je crois qu'il n'y a plus aucune limite en fait. Chez Shaman BTP, tous les bâtiments sont traités à l'huile essentielle de lavande avant la démolition. Bref, avec ce petit liquide magique, on transforme donc un béton classique qui rend malade en un béton biodynamique qui soigne et qui donne vie au béton. C'est d'ailleurs ce qui est marqué ici en allemand, donne vie au béton. Bon, et puis on nous précise aussi qu'en gros, ce béton biodynamique a aussi des effets dans le monde du supraphysique, au niveau astral et au niveau éthérique. Bon, après, est-ce que ça veut dire quelque chose ? Peut-être. Bon, mais alors comment il est fabriqué ce produit magique qui donne vie au béton ? Apparemment, l'élaboration de cette biotechnologie s'appuie sur des recherches fondamentales systématiques. Donc on va voir rapidement ce qu'il y a dedans. Alors dans ce petit flacon, on retrouve des médicaments homéopathiques comme le forbium. Ok, bon, il y a aussi de l'eau, du sulfate de cuivre. On retrouve aussi dans les ingrédients du fémur du jet des chênes. Oui, on parle bien d'un os d'oiseau. Après, on est dans une biotechnologie, donc c'est de la haute précision, et l'entreprise nous précise donc qu'il s'agit du fémur droit de l'oiseau. Voilà. On retrouve aussi dans les ingrédients des écailles d'ailes de papillon. Et puis il y a aussi des coquillages, plus précisément des morceaux de la coquille du Nautilus pompilius. Alors je sais, vous vous dites oula, mais j'ai été sûr que c'est bien scientifique tout ça. Soyez rassurés, encore une fois, l'entreprise précise. Chaque substance introduit et ancre dans le béton des forces très précises, reliant des domaines spirituels et supraphysiques au substrat géologique. Bon, ça c'était pour la composition du produit, mais il y a le processus de fabrication qui est apparemment tout aussi scientifique. Par exemple, durant la fabrication de cet adjuvant pneumatite, pendant qu'un scientifique écrase des morceaux de coquillage, eh bien, il y a un autre scientifique qui lit à haute voix l'évangile de Saint Jean. Tel fut, à Cana de Galilée, le commencement des signes de Jésus. Voilà, il y a pas mal d'autres processus qui sont décrits, comme le fait de placer des bougies ou des morceaux de glace autour du produit. Il faut aussi parfois l'encercler avec des pierres ou diffuser du Jean-Sébastien Bach pendant la fabrication. Et quand les scientifiques de l'entreprise suisse ont terminé de découper des bouts de papillon et qu'ils ont mélangé tous les ingrédients, ils vont ensuite appliquer les principes de l'homéopathie en diluant tout ça dans de l'eau. L'entreprise nous précise même le niveau de dilution de son produit miracle, D7. Alors ça, c'est 1 millilitre, ok ? Bon bah pour vous donner une idée de la dilution D7, c'est comme si on diluait 1 millilitre dans 10 000 litres. Donc en gros, une goutte du mélange magique diluée dans une piscine de cette taille. Bah y a plus rien, tout s'est envolé. Donc effectivement, à la fin de la dilution, il n'y a plus rien. Et d'ailleurs, apparemment, ils en sont fiers chez Pneumatite parce qu'ils écrivent sur leur site « Pneumatite a la qualité d'une eau potable ». Et ils fournissent même un rapport d'analyse Eurofin pour appuyer cette affirmation. Alors j'ai envoyé le rapport à Maxime, un ingénieur spécialisé dans la qualité de l'eau. D'ailleurs, merci Maxime. Maxime qui me dit que le rapport est assez étrange. Il y a des normes de prélèvement qui ne sont pas respectées. Il manque aussi apparemment des critères microbiologiques et radioactifs dans l'analyse, etc., etc. Mais de toute façon, même si le rapport était correct, l'entreprise est donc là en train d'affirmer, preuve à l'appui, que sa biotechnologie, au final, c'est de l'eau. Waouh!
Sacré argument de vente. C'est comme si Boiron faisait des pubs pour dire que leurs granules étaient officiellement reconnus comme étant du sucre alimentaire. Ça ressemble un peu à un but contre son camp, ce truc. Bon, et puis sinon, ce qui est assez drôle, c'est qu'ils passent leur temps à vanter le fait que tout est naturel dans leurs produits. Bah oui, ils ont quand même concassé des bouts d'os d'oiseaux. C'est naturel. Bref, tout est naturel dans le pneumatite, tout est fait à la main, en musique et à la bougie. Mais bon, à la fin du processus, les mecs te balancent du bon gros E132 dans leur fiole. Non mais faut arrêter les conneries là, franchement. Alors le E132, c'est un colorant de synthèse qui n'est par exemple pas autorisé dans l'agriculture bio, mais bon, fallait bien que leur truc ait l'air scientifique, hein. Donc bah voilà quoi, un peu de colorant bleu et magie, ça devient de la science. Bon ok, un béton avec une vitalité subtile qui harmonise les humains sur le plan physique comme sur le plan astral, ça paraît un peu bizarre. Mais il y a peut-être des preuves qui soutiennent ces affirmations. Oui, peut-être. On va donc rapidement regarder s'ils apportent des preuves solides ou s'ils se sont plutôt inspirés de la dernière vidéo du Raptor. Cette vidéo va être longue, mais magistrale. Qui pense avoir débunké les climatologues du monde entier avec comme seule preuve un livre d'un physicien ancien employé de l'industrie du pétrole. Bon, les premières preuves, bien évidemment, ce sont les habituels témoignages. On a par exemple cet ostéopathe qui témoigne sur le site. Il est possible de ne pas croire en pneumatite jusqu'à ce que l'on en fasse soi-même l'expérience. Dès lors, on n'a plus besoin d'y croire. On sait. Bon, mais si le témoignage ne vous a pas complètement convaincu, l'entreprise vous rassure. Toutes les études scientifiques réalisées convergent vers une évaluation positive de pneumatite. Allez, c'est parti, examinons un peu ces études scientifiques. La première étude met en avant des graphiques colorés à peine expliqués, censés prouver que, je cite, « dans la pièce avec pneumatite, les sujets se sentaient mieux ». Bon, quand on fait une petite recherche sur l'équipe qui a réalisé l'étude, on tombe sur une boutique en ligne qui vend des appareils pour écouter la musique de vos plantes vertes. Alors la seconde étude a été réalisée par un homéopathe allemand, donc il a réalisé des mesures sur les méridiens de 3 hommes en utilisant l'électroacupuncture. Voilà, ça c'est le schéma scientifique qui présente sa méthode dans son étude. Et donc la conclusion est évidemment positive, la cristalline bleue transcende magnifiquement le béton. Alors la troisième preuve mise en avant par la société, c'est une fine analyse d'un radiesthésiste suisse qui a fait des mesures avec une antenne de l'échelle. Regardez, hop, vous voyez, ça fait ça, elle vient vers moi. Donc voilà, avec ça on peut trouver, on peut détecter les réseaux Curie, Hartmann, grand diagonale, sacré, cheminée cosmotellurique, vortex, entité, énormément de choses. Et puis si vous aviez encore des doutes, on termine quand même avec 4 études supraphysiques. Donc là on est tout en haut au niveau de l'échelle des preuves. On a une super étude de 2 pages qui nous dit « Pneumatite n'attire pas les forces éthériques ambiantes, mais déploie ses propres champs éthériques ». On a une autre étude supraphysique de 2 paragraphes cette fois, qui nous dit que les enveloppes astrales du béton pneumatite sont harmonieuses. Et attention, on a même une étude supraphysique de José Martinez, le concepteur de pneumatite, qui conclut que le béton magique qu'il a lui-même inventé fonctionne parfaitement. Mais non, mais si, Lionel, mais si. On ne vous la fait pas à vous, vous êtes des individus rationnels, attachés à la preuve scientifique. Vous avez même inventé un mot pour ça, la zététique. Comme si apporter une preuve à une affirmation était un nouveau concept brillant dont vous auriez le secret. Bon, ça c'était la prose du Raptor, le Raptor qui est donc sûrement le conseiller scientifique de l'entreprise Pneumatite, parce que Pneumatite, comme le Raptor, n'ont apparemment pas compris que ce qui était surtout important, c'était de savoir juger de la qualité des preuves. Bon, et alors combien ça coûte ce truc? Bah la petite fiole de 12 centilitres ici là, c'est environ 25 €. Et donc selon les projets, le tarif c'est entre 200 et 300 € le litre de cristalline bleue d'adjuvant biotechnologique. Sachant qu'avec 1 litre, l'entreprise déclare qu'on vitalise le corps astral de 8 mètres cubes de béton. Concrètement donc, pour la construction d'une maison individuelle, ça vous coûtera au minimum 3000 € de pneumatite. D'ailleurs, l'entreprise donne elle-même des exemples de devis précis. 13 000 € de pneumatite pour la construction d'une grande maison composée de 2 appartements, 23 000 € de liquide bleu pour la construction d'un immeuble, 140 000 € pour la construction d'un lotissement. Voilà. Ouais, mais au final, personne n'achète cette merde, non ?
maintenant? Eh ben détrompez-vous, voici la carte des chantiers de construction où du béton biodynamique a été utilisé. Donc voilà, c'est principalement en Suisse, en Allemagne et en France, avec une grosse concentration en Alsace et en Bretagne. Alors on peut se balader un peu dans la carte, puis regarder un petit peu. Voilà, la construction d'un hall logistique, 320 mètres cubes de béton, une maison de retraite à Zurich, 472 mètres cubes de béton, ce qui fait environ 12 000 € quand même de liquide bleu. On peut aller en France, regarder un peu. Bâtiment viticole, maison individuelle, nouveau bâtiment agricole. Alors oui, il y a pas mal de chantiers effectivement qui concernent l'agriculture. Ça a évidemment un lien avec l'agriculture biodynamique. Là, c'est du béton astral pour une nouvelle école, extension de l'élevage de bovins, partie d'un bâtiment d'élevage de bovins. Il y a quand même pas mal d'éleveurs qui prennent donc soin du corps éthérique de leurs vaches. Nouveau bâtiment de séminaire et formation Feng Shui, 535 mètres cubes. On a carrément un collège qui est aussi apparemment investi dans le corps astral de ses élèves. Voilà, extension collège-cantine. Bref, vous avez compris, l'entreprise suisse a réussi à vendre son béton astral pour tout un tas de projets de construction. D'ailleurs, on peut retrouver quelques articles de presse locale qui en parlent. Un petit article de Ouest France. Construction. Ce béton censé apporter du bien-être est testé à Bruges. Mis au point par des Suisses, un adjuvant biodynamique serait bon pour la santé. Un hôtel en construction tente l'expérience en Bretagne, près de Rennes. Donc effectivement, le béton biodynamique est utilisé pour des particuliers, ici pour la construction d'un hôtel. On le retrouve aussi pas mal utilisé dans des endroits bien-être du type lieu de massage, lieu de relaxation, yoga, etc. Mais le plus étonnant, je trouve, c'est ça. À Voulpay en France, 643 mètres cubes de matériaux avec pneumatite dans l'éolien. Grand Champ en France 2021, 588 mètres cubes utilisés pour un socle d'une éolienne. Bourbriac en France en 2022, 116 mètres cubes pour le socle d'une éolienne. Chenier en France en 2023, 368 mètres cubes, encore une fois utilisés pour de l'éolien. Commune de l'Air en 2023, 265 mètres cubes utilisés pour la construction d'éoliennes. Chenu en France en 2021, 1152 mètres cubes utilisés pour le socle d'éoliennes. Donc oui, en France, on a tout un tas de chantiers de construction d'éoliennes qui ont utilisé du béton biodynamique qui harmonise le champ astral et les corps éthériques. Alors il y a très peu de traces matérielles de tout ça, mais on a par exemple cette petite photo là. On peut voir la belle petite voiture floquée pneumatite sur donc le chantier de construction d'une éolienne. Et donc voilà, on a la base de l'éolienne qui est en train d'être construite avec donc du béton biodynamique. Elle est quand même marrante, notre époque. D'un côté, t'as des ingénieurs, des géologues, des météorologues qui mettent en commun leurs compétences scientifiques pour concevoir des éoliennes efficaces, avec un emplacement optimal et un bon rendement énergétique. Et puis d'un autre côté, en fin de course, quand le chantier commence, t'as un vieux sorcier qui vient de broyer des os de pigeons et des bouts de coquillage, qui essaye de te vendre sa mixture diluée à l'infini dans une eau colorée en bleu pour que les chakras de l'éolienne s'épanouissent dans le champ astral. Et bim, ça passe, et le sorcier gratte ses 10 000 balles. Et quand je dis 10 000 €, je suis gentil. Par exemple, le parc éolien de Chenu dans la Sarthe, qui vient à peine d'être mis en service, il a utilisé 1150 mètres cubes de béton astral. Et donc si on se base sur les tarifs affichés par l'entreprise suisse, ça veut dire qu'il y a quand même entre 20 000 et 30 000 € qui sont partis dans l'achat de ce vieux liquide bleu absurde. Et quand on sait que l'éolien bénéficie de pas mal d'aides de l'État et de pas mal de subventions publiques, ça fait quand même mal au cul de voir cet argent dépensé pour ça. Bon, à la base, ma vidéo devait s'arrêter là. Et puis, j'ai eu envie d'appeler les sociétés qui ont construit les éoliennes pour essayer de comprendre. Après quelques coups de fil à droite à gauche, j'arrive à avoir au bout du fil une ingénieure d'une des sociétés en question. Je vous laisse écouter une petite partie de l'appel téléphonique. Alors la voix a été modifiée et j'ai bipé les mots qui permettraient d'identifier la personne. Oui, allô ? Oui, bonjour madame. En fait, je fais une enquête sur l'adjuvant pneumatite, l'adjuvant biodynamique, l'adjuvant béton que vous auriez utilisé sur le parc, sur une éolienne. Je voulais savoir si vous aviez 2 minutes pour m'expliquer pourquoi vous aviez choisi l'adjuvant, ou si vous saviez ce que c'était précisément. En fait, on a une collègue qui est spécialisée en géobiologie justement dans notre entreprise, et c'est elle qui nous a conseillé d'utiliser ça suite à la mission du géobiologue. Donc je pense qu'elle pourrait mieux vous expliquer que moi. Moi, une discussion de 3 minutes me suffit, savoir si elle sait comment c'est fabriqué, si elle connaît les bases théoriques de l'adjuvant. Je sais pas si vous connaissez un petit peu, mais vous pensez qu'il a été choisi pour quelle raison? Parce que c'est un béton qui déclare harmoniser le champ astral et éthérique, en gros, des personnes
qui est réalisé à partir d'os d'oiseaux et de morceaux de coquillage et d'ailes de papillons. Ouais. D'accord, donc ça, vous êtes au courant de ça, et ça vous semble pertinent pour le socle d'une éolienne, ou j'ai du mal à comprendre en fait pourquoi est-ce qu'on le retrouve ici en base d'une éolienne. Alors non, nous, ça nous semble pas forcément pertinent, en tout cas moi personnellement, mais ma collègue spécialisée en géobiologie, elle aura pas le même avis que moi, mais en fait, on a fait ça parce qu'on a missionné un géobiologue sur ce projet, qui a fait une étude pour voir les risques, les impacts de notre parc sur l'environnement, la population, les animaux, etc. Et lui, il a conclu, il y a plusieurs préconisations, dont celle-ci. Il nous a dit, voilà, il faut utiliser tel produit. Et on fait que suivre ces préconisations, si vous voulez. C'est pas quelqu'un qui est interne à la société, c'est ça? C'est un géobiologue Non, c'est ça, c'est un externe. En fait, ils sont recommandés par la Chambre d'agriculture. Ils nous donnent une liste de géobiologues. Et nous, on leur paye une mission. Enfin, c'est complètement un truc indépendant comme n'importe quel bureau d'études, quoi. Un géotechnicien, etc. Et c'est lui qui a fait toute une étude et qui nous dit, voilà, il y a plusieurs choses à respecter. Donc, D'accord, c'est la Chambre d'agriculture qui vous recommande des géobiologues, parce que la géobiologie, c'est une pseudo-science ésotérique, vous savez, ça se base pas sur la démarche scientifique. Et c'est la Chambre d'agriculture qui vous conseille ça. Ouais, parce qu'en fait, petit à petit, ça rentre selon les régions. Et il y a même des régions de France, notamment en Bretagne, Loire-Atlantique, où ça nous est carrément maintenant imposé dans les permis de construire. On se doit de consulter, de missionner un géobiologue qui va contrôler. Imposé par qui? Là, c'est la préfecture. Hein. C'est pas possible. Mais c'est... Maintenant, c'est carrément dans nos arrêtés préfectoraux, dans le permis de construire, en fait. On nous impose ces missions-là. C'est absolument fou. À titre très personnel, ça me dépasse complètement. Ce truc-là, c'est clair quand on a une formation scientifique. C'est sûr que moi, quand on m'a montré le site pneumatique, je suis un peu tombé de ma chaise. Je sais pas si vous vous rendez compte, il récite le Nouveau Testament en même temps qu'il dilue à l'infini leur mixture. Enfin, je veux dire, c'est complètement lunaire du début à la fin. Il faut diffuser de la musique, il faut mettre des glaçons et des bougies autour du produit. Je veux dire, c'est complètement lunaire. C'est un niveau rarement atteint. Hein. Même au-delà de la pneumatique, c'est vrai qu'il y a tout un tas d'incantations, le Ho'oponopono, là, je sais pas, vous connaissez là, une espèce de petite cérémonie, on avait commencé à faire ça il y a des années, autour des fondations pour envoyer des messages à la Terre. On a fait des projets il y a quelques années, et le géobiologue venait à la fin des travaux et aidait des incantations avec... il écrivait Ho'oponopono sur la fondation pour envoyer des messages à la Terre. Mais non. Ouais, mais... Je comprends qu'on veuille régler les problèmes, parce qu'effectivement, c'est pas facile quand on a un scandale médiatique avec des agriculteurs qui pensent que leurs vaches tombent malades à cause d'une éolienne. Je comprends que ce soit pas facile à gérer, qu'il faille... Mais donner des gages à ce point-là, ça me paraît fou. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas pour votre temps. Et puis voilà, bon courage pour faire face avec votre formation scientifique à ce genre de pratique. Bon courage à vous. Merci, au revoir. Est-ce que c'est pas complètement dingue cette histoire? Ok, donc on a les chambres d'agriculture, des établissements publics donc, qui ont un catalogue de géobiologues prêts à intervenir avec toute leur expertise sur les chantiers de construction des éoliennes. Et on aurait donc de plus en plus des préfectures qui obligeraient les sociétés de construction à avoir recours à l'expertise d'un géobiologue, j'imagine dans le but de rassurer la population. Pour rappel, les géobiologues, c'est ça. Donc là, je rentre en communication avec la pierre, par télépathie, par les énergies, par le ressenti, tout ça. Voilà, donc c'est un travail très... Très scientifique, non? C'est peut-être ça le mot que tu cherches? Non mais sérieux, pour rappel, les géobiologues, ce sont les grands experts qui nous parlent H24 de cheminées cosmotelluriques. La première chose, c'est les cheminées cosmotelluriques. C'est un phénomène qui transmute entre les énergies tertielles, de l'énergie. On va dire ça draine en fait certaines énergies. C'est-à-dire que la cheminée cosmotellurique, elle est là. Ces cheminées et ces vortex peuvent tout à fait répondre à une demande et ont une énergie intelligente qui les accompagne. Donc je vais en appeler une. En l'occurrence, on va commencer par
une cheminée cosmotellurique négative, si elle veut bien venir dans la maison, c'est pas forcément à faire chez vous, parce que c'est pas une énergie forcément très sympathique. Et je vais lui demander de se mettre juste là, à ma droite. Donc, bien sûr, je teste avec le biochamp, je prends ma référence, et dans la cheminée, si je teste sa polarité, ça contracte le biochamp. D'ailleurs, si je teste dans cette cheminée, comment je peux tester? Savoir si le mouvement est montant ou descendant. Donc je reprends mon biochamp. Et là, quand je mets ma main comme ça, en fait, je capte le flux. Donc le flux est descendant. Donc ça dilate mon biochamp. Ouais, bien sûr, ça se voit que ça dilate ton biochamp, ouais. Non, mais sans déconner. Mais... Du coup, je suis allé vérifier un peu en cherchant dans les papiers des préfectures, et oui, effectivement, on trouve des papiers qui parlent de tout ça, hein. Là, par exemple, c'est un document de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Dans le cadre de la concertation, un géobiologue s'est rendu sur le site d'implantation envisagé. Il a considéré que les emplacements des éoliennes E5 et E7 ne posaient pas de problème. En revanche, pour l'éolienne E4, il a formulé la recommandation suivante. Déplacer l'éolienne soit vers le nord-est, d'au moins 18 mètres pour sortir de la zone de perturbation tellurique, ou bien la descendre vers le sud-ouest d'environ 15 mètres. Et donc là, on a la société de construction qui a répondu « Cette recommandation ne pourra pas être suivie car les éoliennes seraient trop proches ». Et donc la préfecture commente « Discussion à poursuivre avec le géobiologue pour trouver des solutions techniques ». Discussion à poursuivre avec le géobiologue ? Mais les ingénieurs dans l'éolien doivent négocier avec les géobiologues. Donc du coup j'ai trouvé le nom du géobiologue en question, hein, qui avait fait dans ce cas précis cette recommandation. Et donc c'est ce monsieur, un homme qui déclare être formé à l'agriculture biodynamique, qui fait des analyses de bâtiments avec la géométrie sacrée et qui mesure l'effet des ondes avec son putain de pendule. Et dans le vivant, il y a plein d'autres phénomènes plus subtils, des présences, on peut parler d'entités, d'esprit de la nature, de dame nature, on l'appelle comme on veut. Il y a vraiment des présences subtiles qui sont là, qui peuvent nous accompagner. Il faut simplement petit à petit apprendre à se connecter, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'absurdité du truc. On a des préfectures en France qui obligent les sociétés de construction d'éoliennes à avoir recours à ce genre d'experts. Et là, je visualise la maison des personnes. Et si je me centre bien en moi, au profond de moi, à l'intérieur, je vais percevoir des informations qui viennent de chez ces personnes. Voilà. Donc là, j'ai une maison. J'ai sorti le plan ce matin. Voilà. Donc j'ai déjà quelques sensations qui me viennent au niveau corporel. Et puis avec le pendule, on va faire différents tests. Voilà. Je me mets dessus, je sens, je me centre. Et je vais mesurer le taux vibratoire de la maison. J'insiste, l'expert qui mesure le taux vibratoire d'une maison à distance sur photo et avec un pendule, c'est donc le même expert désigné par la préfecture pour donner son avis sur l'emplacement des éoliennes et sur la façon dont elles doivent être construites. Que dire? Eh ben effectivement, quand on fait confiance à des experts d'une arnaque ésotérique, au point où l'on oblige même certaines sociétés à les consulter, eh ben oui, à la fin, on se retrouve avec 20 000 € d'investis dans un liquide bleu harmonisé à la Bible et à l'os d'oiseau. Le bullshit engendre le bullshit. C'était prévisible. Bon, sinon, je sais pas si vous savez, mais il y a une chasse au trésor quantique qui est en cours depuis un bon mois et ça se termine dimanche. En résumé, les 14 crèmes quantiques en bois ont été trouvées et il ne reste plus que le coffre à trouver. Les coordonnées GPS du coffre sont fausses et il va falloir trouver comment les modifier pour accéder à la bonne localisation du coffre. Et pour ça, rendez-vous ce dimanche 13 octobre à 13h13 sur chasseautrésorquantique.fr pour un marathon d'énigmes. Je vous suggère fortement de vous rendre sur le Discord que les abonnés ont créé pour la chasse au trésor. Je vous mets le lien en description, parce que là, enquêter tout seul dans son coin, ça va pas être possible. Vu le niveau de difficulté des énigmes et vu le nombre d'énigmes qui vont s'enchaîner, je vous suggère vraiment d'enquêter en groupe sur le Discord. D'ailleurs, la plupart des énigmes sont à résoudre en ligne, mais il n'est pas impossible qu'il y ait une ou deux énigmes à résoudre physiquement dans quelques lieux en France. Donc organisez-vous, coopérez, n'oubliez pas de vous filmer aussi, que ce soit chez vous ou sur le terrain, notamment pour ceux qui iront creuser en pleine forêt. Vraiment, filmez-vous s'il vous plaît. Et voilà, j'ai tout dit je crois. Je sais pas si cette dernière ligne droite va durer 4 heures ou 4 jours, mais ça risque de vous occuper un peu. Bonne chance et à dimanche.